Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Pour une fois, on va pas faire un cosme en réunionnais, on va regarder dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, la couture. Bonsoir. Alors la question est la même à chaque fois que je revois quelqu'un sur ce plateau. Ce confinement a été comment? Familial, reclus. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit coin de jardin, donc j'ai pu quand même prendre l'air chez moi. Mais je suis pas beaucoup sortie, vraiment. Ça a affecté quelque part de la personne, de la pensée, de... Oui, oui, beaucoup de remises en question. Et comme en confinement, on a beaucoup de temps libre, donc on prend le temps de méditer sur sa vie, sur ses choix, sur les directions à prendre pour l'avenir et tout ça. Et méditer, là, il y a une remise en cause. Disons que Je suis pas une remise en cause de soi, mais de la façon de fonctionner, de notre façon de fonctionner tous les jours. oui, beaucoup sur, par exemple, la qualité de la nourriture, par exemple, le rythme de vie, comment dire, les choses importantes, les choses essentielles. Oui. Et justement, qu'est-ce que ce confinement a, de manière, j'allais dire, importante, qu'est-ce que ça a vraiment bousculé comme habitude? Euh, Disons, comment dire, plus de prise de conscience des risques sanitaires, même au sein de la maison. C'est-à-dire que avant, je laissais un peu faire. Hein. Bon, j'ai des enfants, donc c'est normal qu'ils se salissent un peu, tout ça. Mais là, je dois dire que je suis devenue un peu maniaque. Mais je pense que c'est le cas de pas mal de Oui, monde. on est devenu, On est devenu un peu on maniaque. fait attention à beaucoup de choses. Voilà, les chaussures, on s'essuie bien les pieds, tout ça. Enfin, on nettoie deux, trois fois par jour. Même les mains, dès qu'on touche quelque chose, voilà quoi. Le masque pour sortir, Ah oui, tout à fait, le masque pour sortir. les enfants, Oui, le les enfants mari. aussi. Mais par contre, j'ai dû me faire les masques moi-même parce que j'ai eu du mal à trouver. Et bon, finalement, maintenant qu'il y a le déconfinement, c'est plus facile d'accès. Mais j'ai dû les faire moi-même. En tissu. Oui, en tissu, oui. D'accord. Et quelque part, voilà, on parle de la vie de tous les jours, mais pour ceux qui sont dans l'esthétique aujourd'hui, en tout cas, ce confinement a compliqué la tâche. Oui, ça a compliqué la tâche sous deux aspects. C'est-à-dire que comme les gens portent un masque, donc l'utilisation du maquillage est devenue, je dirais pas obsolète, mais Aléatoire. oui, très aléatoire. Mhm. Les gens vont plus se concentrer sur uniquement les yeux. Donc tout ce qui est le teint, le rouge à lèvres et tout ça, donc c'est vraiment dans une mauvaise passe. Et puis il y a le fait que ce sont des produits qui peuvent facilement se contaminer, qu'on ne peut pas partager avec tout le monde, notamment pour les liquides. Et du coup, dans l'application, pendant le déconfinement, là, donc, il y a une isolation totale de tous les testeurs. Les gens ne peuvent plus avoir accès aux testeurs directement. Il faut passer par les conseillères vendeuses. Alors, il y a deux choses. On va d'abord voir ceux qui vont acheter des produits cosmétiques dans leur magasin habituel. Là, il y a aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que il y a beaucoup plus de sécurité. Oui, il y a plus de sécurité dans le sens où le nombre de personnes qui ont accès au magasin est limité. Il y a un sens de circulation. Souvent, on voit des bâches plastifiées par-dessus les stands pour empêcher Faut de toucher. de toucher, de tousser sur les produits, par exemple. Et donc, si on veut essayer quelque chose, il faut absolument passer par les vendeuses. Donc aujourd'hui, voilà, ce plaisir qu'on avait, ce plaisir tactile qu'on avait de toucher les petites boîtes, de toucher les produits, déjà là, ça amène une frustration, y compris un travail en plus pour les vendeuses et une frustration pour les clients. Oui, travailler en plus, notamment parce qu'il faut, comment dire,
diminuer le nombre de ventes, puisqu'il faut attendre absolument que la vendeuse vienne. Une personne qui connaît son produit, qui a l'habitude d'acheter son produit, peut choisir, mais si c'est la première fois qu'on vient, donc là, on est obligé de passer par une vendeuse. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, ça change les schémas de comportement. Et il faut vous en rendre compte parce que de ça naît souvent la frustration. Et ces frustrations, s'ajoutant aux autres, ça crée parfois des déséquilibres dans nos schémas Il y de a comportement. un espèce de réflexe qu'on voit chez les clients. Je parle bien de clients parce que c'est dans tous les domaines. Par exemple, quelqu'un qui va sur un stand. Il y a un vendeur ou une vendeuse sur un stand. Il y a une personne qui s'avance. Et là, par réflexe, les gens qui passent vont venir eux aussi sur le stand. Et on va se retrouver avec plusieurs personnes regroupées au même endroit. Et ça, c'est un réflexe qu'il faut perdre. Et c'est très difficile. C'est très, D'accord. très difficile. Et c'est vrai qu'il y avait une forme de liesse, de participer ensemble, d'échanger, parce que ça permettait à 2 ou 3 personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent sur le stand, d'échanger, de parler d'eux. Et ça, d'un coup, ce virus prive les êtres de cette relation humaine. Oui. Dans le système, par exemple, de foire, où le vendeur fait une démonstration, il attend justement que les gens viennent, qu'il y ait du monde qui s'approche de son stand. Et là, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est impossible. D'accord. Ce qui veut dire que beaucoup de ce genre de choses vont se faire par vidéo. Il y a des écrans qui sont peu à peu installés de part et d'autre des stands pour expliquer la démarche commerciale, les bienfaits du produit. Et bien sûr, là, il y a une rupture de ce qu'on appelle de relations humaines. Oui. Fini les échanges de regards, la complicité est devenue compliquée par le biais des écrans. Et souvent, c'est une attitude humaine de chercher dans le regard de l'autre l'approbation dont on a besoin pour choisir tel ou tel produit. Oui. Et comme quoi, ça veut dire comme quoi le jour d'après n'est pas aussi bien que la vie d'avant. Pas encore. Et une autre question encore sur ces produits. Le maquillage, aujourd'hui, on le voit dans les salons d'esthétique. Il n'y a plus de maquillage. Et on l'a vu dans des reportages à la télé. La personne préfère fermer l'endroit où elle fait du maquillage parce que elle se contente de la peau, de massage, des ongles, mais on ne traite plus, on fait plus de maquillage. Tout ce qui est lèvres, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est les yeux, on ne fait plus de maquillage, même par exemple dans les magasins de cosmétiques qui proposaient des cours de maquillage, on ne le fait plus parce que ça représente beaucoup de temps pour le nettoyage avant et après. Ça représente beaucoup de gaspillage aussi de matière parce qu'on est obligé de prélever de la matière dans le pot et de le mettre dans un récipient à part. Donc ça fait beaucoup de gaspillage et pour l'instant, il y aurait trop d'argent à perdre en fait. Hein. C'est beaucoup de travail pour une rentabilité qui serait négative à la rigueur. C'est ça, exactement. Donc du coup, on préfère y renoncer. Et on le voit parce qu'on voit cette différence dans les salons de beauté, c'est que ces couleurs pour les crayons, ces couleurs pour le fond de teint, ces couleurs pour le rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres a quand même son importance. Et aujourd'hui, et en plus avec les masques, on a l'impression que c'est la fin d'un monde. Oui, exactement, c'est ça. Puisque ça ne se voit plus, donc il perd en quelque sorte son utilité. Ouais, exactement. Qui aurait pensé à ça? Eh oui, c'est toute une industrie qui a pris un sale coup. Oui, avant c'était quand le numérique est arrivé sur le marché, la photo en a pris un sacré coup. Apparemment, avec le virus sur le marché, c'est le cosmétique qui en prend un coup. Mais est-ce que, malgré tout, là-dessus, est-ce que malgré tout, se maquiller reste quelque chose d'important le matin quand la femme se prépare pour sortir? Du coup, je pense que là, on va vraiment se poser la question pour qui on se maquille.
Est-ce qu'on se maquille pour les autres ou est-ce qu'on se maquille pour se sentir belle soi-même? Donc là va être vraiment l'enjeu en fait. Hein. La question est posée pour une simple raison, c'est-à-dire que vu que vous avez un masque assez parfois très important sur le visage, le maquillage, même le fond de teint, n'est plus visible. Non, ce n'est plus visible. Donc c'est seulement vous et vos proches, les gens qui habitent chez vous, qui vont voir votre visage Bon, ceci avec le étant, maquillage. aujourd'hui, on va faire quand même un constat qui est vraiment réel, c'est que à La Réunion, le port du masque n'est pas quelque chose qui est devenu, ne s'est pas généralisé. Il y a beaucoup de monde qui ne porte pas de masque. Oui, j'ai vu ça. Ou alors qui portent le masque plutôt de façon aléatoire avec le nez qui ressort. C'était pas tout à fait efficace. Ou alors le masque en dessous du menton. Bon, c'est... Voilà, c'est un constat. Donc, ça montre bien entre nous que la démarche, elle est soit pas comprise, soit il y en a qui n'en veulent vraiment pas. Mais ceci étant, il y a quand même un constat aussi à faire. Les gens ne se maquillent plus comme avant. Non, 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 on ne se maquille plus comme avant. On va concentrer plutôt le maquillage sur les yeux, donc c'est-à-dire cette partie qui se voit même avec le port du masque. Parce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans les rues piétonnes ou commerçantes, c'est que les gens ne sont plus aussi tatillons là-dessus. On voit plus des maquillages vraiment prononcés. Et il est vrai aussi que au sortir de ce confinement, peut-être que l'envie de se maquiller comme avant a disparu. Oui, on a pris des habitudes un peu de comment dire, comme à la maison, Comme à la c'est-à-dire maison. traîner un peu avec des vêtements confortables, voilà, se laisser aller un petit peu, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir du temps pour qu'on revienne. Justement là-dessus, c'est est-ce que le traumatisme est important ou pas? Chez certaines personnes, on voit quand même qu'il y a un fort traumatisme Oui, il y a un fort traumatisme, mais je pense qu'il est trop tôt pour le dire. On n'est pas encore tout à fait sorti du confinement. du confinement. Et puis, donc on verra avec le temps, hein, lorsque les gens auront repris confiance vraiment. Parce que là, il y a, malgré les mesures de sécurité, malgré les mesures barrières et toutes les choses qui sont mises en place, on voit quand même qu'il y a une baisse de fréquentation des magasins, notamment les magasins de prêt-à-porter et de cosmétiques, justement. Même les habitués viennent moins souvent. Et ben, ça, c'est parce que les gens, ils ont encore un peu peur, quoi. Ils sont pas tout à fait sereins quand ils sortent. Et la question encore sur cet élément-là dont on discute, c'est est-ce que sur le comportement, est-ce que les gens on disait tout à l'heure, c'est que sortir de la maison, c'est presque comme si on était dehors, quoi. C'est-à-dire que finalement, on était à l'intérieur, on va à l'extérieur, mais on ne change plus grand-chose. Ben, je pense que les gens se sont concentrés sur l'essentiel. Comme Être en bonne santé. je disais tout à l'heure, donc on s'est posé les questions de qu'est-ce qui était essentiel. Et je pense que maintenant que le déconfinement est arrivé, les gens sont sortis pour voir la famille. Euh, Ils sont restés sur les bases, c'est-à-dire qu'ils sortent pour aller faire les courses nécessaires, mais plus vraiment pour flâner comme ça, juste pour sortir. Ils vont sortir pour faire prendre l'air aux enfants, ils vont sortir pour voir la famille, ils vont sortir pour faire les courses, mais plus vraiment pour aller traîner dans les magasins, faire du lèche-vitrine ou ce genre de choses. Ce n'est pas encore revenu comme C'est avant. cette question, elle est personnelle. Est-ce que Stéphanie Lacouture, ses enfants, ont envie justement d'aller traîner, ou avec son mari, d'aller traîner dehors, d'aller traîner dans le magasin, ou on a ce réflexe maintenant de dire que on n'a rien à faire dehors, il faut rentrer à la maison. Euh, Disons que je me suis dit quand même qu'il fallait que je sorte pour voir comment ça se passe. Je voulais constater moi-même comment ça se passe dans les magasins, comment elles s'organisent, comment ils font pour mettre les mesures de sécurité en place. Et ça se limite à ça, quoi. Je suis sortie surtout pour faire les courses et pour voir la famille.
Donc, il y a bien donc ce traumatisme qui est là et qui fait que 2 mois de confinement, ça se poursuit. Oui, je pense que quelque part on s'auto-confine tous. D'accord. Et est-ce que on peut penser que on va revenir au comportement d'avant le confinement ou pas? Je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que, bon là, je vais partir un peu dans la politique, mais c'est vrai que le climat de confiance n'a pas été au rendez-vous. Donc, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, les gens, ils ont tous une certaine méfiance, on est dans le doute, on ne sait pas comment faire pour retrouver cette confiance qu'on avait avant, de sortir le cœur léger, quoi. Et on a parlé de cosmétiques, on a parlé de maquillage, mais est-ce que dans la tenue aussi, je dirais pas qu'il y a un laisser-aller, mais il n'y a plus cette exigence qu'on avait de s'habiller vraiment pour se montrer, pour qu'on nous voit. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a pas un laisser-aller, mais il y a plus cette exigence. Oui, il y a moins d'exigences. Par exemple, j'ai pu constater, les quelques fois où je suis sortie, qu'il y a moins, par exemple, de chaussures à talons. Il y a moins de chaussures à talons, c'est-à-dire que les gens vont plus se concentrer sur des choses confortables, des choses pratiques, plutôt que des choses qui vont être pour le regard des autres. Ça va être plus des choses agréables à porter et oui, confortables, un peu comme les pyjamas qu'on a portés pendant tout le confinement. Comme je disais avec une amie, on a le pyjama de jour et le pyjama de nuit Ah, d'accord. pendant le confinement. Ah, c'est vrai. Mais il y avait aussi la tenue pour travailler. Parce que les 2 premières semaines, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que pendant les 2 premières semaines, tout le monde travaillait dans la cour. Tout le monde mettait de l'ordre dans la case, Oui. nettoyait la cour. Au début, ça a été un bonheur pour tout le monde, hein. Ah oui, oui, on n'a jamais vu les jardins aussi Magnifique. beaux. Ouais, aussi magnifique. Ça a duré maximum un mois, hein. Au bout d'un mois, ça a commencé à peser. Donc, Oui, quand on tond la pelouse 2 fois par semaine, à un moment donné. ouais, 3 semaines. À partir de la 3e semaine, là, on se sentait, il y avait moins de plaisir sur les réseaux sociaux. On voyait plus les gens en train de parler de leur jardin, de leur cuisine, de ce qu'ils mangeaient. Maintenant, on parle que de ce qu'ils mangent, hein. On voit les photos de leur repas, très appétissant. Bravo à ceux qui cuisinent, magnifique, vraiment. Je les félicite. Mais on voit quand même que la lassitude a gagné rapidement l'individu et que ce qui a été au départ un cadeau de pouvoir s'occuper de soi est devenu un boulet à porter jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Oui, bah, c'est-à-dire que l'homme n'est pas fait pour rester enfermé. On est fait pour voir les autres, communiquer, partager. Et c'est vrai qu'au début, si on a pu prendre ce temps-là comme une bénédiction, à la longue, c'est pesant. C'est comme un emprisonnement, en fait, hein. C'est Et vrai. c'est pour ça que, encore une fois, j'allais dire la tenue vestimentaire, le maquillage, c'est quelque chose qu'il faut de nouveau travailler pour sortir vraiment de ce confinement. Oui, je pense que là, il va falloir euh, Se reprendre, faire violence. oui, voilà, reprendre les habitudes vestimentaires, mais en revoyant ses priorités. C'est-à-dire que là, du coup, si on trouve que finalement le look d'avant correspondait moins à sa personnalité, c'est le moment De idéal changer. pour changer, justement. Oui. Parce que finalement, le virus a fait une part du travail, vous a détaché d'un comportement d'avant pour avoir un autre comportement. Mais comment... parce qu'il y a aussi une chose, je veux dire que dans la tête des gens, ce virus, il est toujours un petit peu comme l'épée de Damoclès, Mm. il est encore au-dessus de la tête. Ah, seul le temps nous le dira, hein. Est-ce qu'il va y avoir un médicament miracle? Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Qu'est-ce qui va faire que quelque chose va se déclencher qui fait que les gens auront à nouveau confiance? Seul le temps nous le dira. En tout cas, c'est pas pour l'instant. Et pour l'instant, on voit bien que les gens ont du mal d'abord à sortir,
à sortir de chez eux, à sortir de leur confinement, à sortir de ce schéma dans lequel ils sont rentrés ils sont rentrés depuis 2 mois. Qu'est-ce qu'on peut attendre du maquillage, d'une belle tenue, d'être bien habillé, est-ce que c'est de retrouver l'envie de plaire finalement? Oui, retrouver l'envie de plaire, l'envie de se plaire et quelque part ne pas se laisser aller complètement. Parce que c'est facile de se laisser aller lorsque déjà le matin on se laisse aller, on se dit oh aujourd'hui c'est bon, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de me coiffer, j'ai pas envie. La journée commence mal en fait. Hein. Si on lâche prise dès le matin, après la journée va être toute ramollie. Qu'est-ce que la professionnelle de l'esthétique, des schémas de comportement en termes d'habillement pourrait dire à ceux et à celles qui nous regardent? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour aller vers cette envie de nouveau d'être bien, d'être beau, d'être belle? Ce qu'il va falloir mettre en place, c'est une prise de conscience de ses envies, déjà, de ses envies pour le futur, pour même une reprise d'activité, par exemple, hein, pour ceux qui sont restés enfermés pendant tout ce confinement-là. Et puis aussi pour ceux qui ont grossi ou maigri, parce que ça aussi c'est arrivé, on a vu ça pendant le confinement, j'ai pris 5 kilos, j'ai perdu 5 kilos. Donc il faut vraiment une prise de conscience de soi-même et si jamais vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous conseiller. D'accord. Sur Facebook? Sur Facebook et je travaille à la mise en place aussi de cours en visioconférence. Donc ça va être mis en place bientôt. D'accord. Donc on donnera les coordonnées la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on se retrouvera donc pour faire le point. Et puis pour voir, je pense que ça serait bien à ce moment-là de voir quel est le comportement des gens. Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils retrouvent peu à peu cette envie de se maquiller, de se faire belle ou beau, de s'habiller de nouveau? Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être perceptible à un moment donné. Oui, ça va revenir. Donc, je vais voir, en reprenant contact avec les gens au fur et à mesure, l'évolution, et puis aussi par rapport à tout ce qui se passe dans la médecine, du coup, les découvertes, les décisions politiques, tout ça, ça influence aussi beaucoup sur le comportement des gens, donc on verra avec le temps. D'accord. Merci Stéphanie Lacouture donc pour ces informations. Merci à vous de nous avoir de bêtises, comme si on allait se quitter. En fait, on vient de commencer l'émission et moi, je dois recevoir quelqu'un d'autre. Merci Stéphanie, on se retrouve juste après.